On attaque la Mishnah tête, donc la 9e Mishnah du deuxième Pérec, la suite. Donc elle fait suite à ce qu'on a vu ben là, la veille. Shalach lo Rabban, vous vous rappelez que il y avait eu finalement une différence d'approche entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua quant à la, euh, quant à la recevabilité du témoignage qui était, euh, qui était fait, que les témoins rapportaient, où il y avait, d'après Rabban Gamliel, une possibilité d'interpréter à leur avantage l'erreur, une partie d'erreur que leur témoignage, il y avait dans le témoignage une partie qui était une erreur. Mais d'après Rabban Gamliel, puisque en plus de ces calculs qui validaient que le molad, il est bien lieu, le renouveau de la lune est bien lieu au moment qui était décrit par les témoins, il pouvait faire dépendre ce qu'il disait de faux par une erreur, par une erreur, mais pas une volonté de témoigner à faux, etc. Rabbi Ochoa, hein, lui, par une erreur ou par des circonstances qui justifiaient que voilà. Rabbi Yoshua, lui, ne recevait pas le témoignage. Donc aussi bien, vous vous rappelez, dans le cas des témoins qui disaient avoir vu la lune à l'est le matin et au nord à l'ouest le soir, ainsi que pour les témoins qui disaient l'avoir vu le renouveau de la lune le 30e jour du mois, mais ne pas l'avoir vu le lendemain, ce qui est impossible, dans la mesure où si le croissant de lune est apparu la veille, il doit être encore au moins aussi visible, et même un peu plus, le lendemain. Mais bon, Rabban Gamiel, dans ce dernier cas par exemple, il considérait que ça a pu être caché par un léger nuage qui voilait, et voilà pourquoi ils ne l'ont pas vu le lendemain. Rabbi Yoshua, lui, il s'opposait à, à la recevabilité d'un tel témoignage. Donc, conséquence directe, c'est que si tu fixes Rosh Chodesh aujourd'hui ou demain, eh ben, si aujourd'hui c'est le premier et non pas demain, et si demain c'est le premier et non pas aujourd'hui, ben, le 10 Tishri par exemple, qui est le jour de Yom Kippour, ça va pas être le même jour. Donc notre Mishnah, Mishnah Tête, elle commence là-dessus. Shalach le Rabban Gamiel, il lui a envoyé Rabban Gamiel. Donc Rabban Gamiel a envoyé dire à Rabbi Yoshua, Gozerni alecha shetavo etzli bemakelcha uvmaotecha. Je décrète sur toi, Gozerni alecha. Je décrète sur toi, c'est-à-dire je t'impose, je t'oblige. Parce que Rabban Gamiel donc, avait eu le retour de cette, de Rabbi Grave. Yoshua. C'était, tu dis un truc, Jérémy? Est-ce- Ouais, excusez-moi, parce que vous m'avez demandé, donc c'est juste pour vous dire, ils vont commencer la prière pour la Parnassa, donc il m'a dit d'ici 20 minutes, une demi-heure. Donc c'est bon. Ok, Razak, ok. Voilà. Business is business, hein, c'est business. Ils vont faire une bracha pour la Parnassa. Business is business, c'est bien, ils ont tout compris. Allez, revenons à la Mishnah, Rabotai. Euh, donc, Rabban Gamliel a eu l'écho, il a su que Rabbi Yoshua il s'était désolidarisé de sa position, avec donc les conséquences qu'on a dit, et donc le jour de Kippour n'aurait pas été le même. Donc Rabban Gamiel a envoyé faire dire à Rabbi Yoshua, je décrète sur toi, je t'oblige. Rabban Gamiel, c'était le nasi, d'accord, c'était le prince. Il fait donc dire à Rabbi Yoshua que chez Tavo Etzli, que tu viennes chez moi, que donc tu viennes me voir, Bema Kelcha, avec ton bâton, Uvmaotecha, et avec ton argent, avec ta besace sur ton donc tu portes, tu prends ces choses-là pour venir me voir. Beyom Kippourim, le jour de Kippour, Shechal Liot Becheshbonach, qui tombe selon ton calcul à toi. C'est-à-dire, euh, alors déjà première question, vous vous rappelez que Rabbi Yoshua, c'était pas le seul à avoir refusé ce témoignage-là. Dans la Mishnah d'avant, on avait vu que Rabbi Dossa ben Arkinas aussi, il avait pas accepté un tel témoignage. Alors je vous lis ce que le Tiferet Israël écrit, c'est un des Mefarshim de la Mishnah. Il écrit que Rabban Gamiel n'a décrété que sur Rabbi Yoshua et non pas sur Rabbi Dossa ben Arkinas, parce que Rabbi Yoshua, c'était le Av Bet Din. Vous savez que à l'époque, ça marchait par couple, entre guillemets. Il y avait le nasi, il y avait donc le prince, ce qu'on appelle le prince de la nation, le chef. Et il y avait le Av Bet Din.
il y avait le Rav du Bet Din, d'accord, le grand Rav. Donc les couples même, ça alternait. Et donc la position de Rabbi Yoshua, elle était aussi déterminante. Et Rabban Gamiel, ce qu'il voulait éviter, c'est que certains euh, soient plus en phase avec Rabbi Yoshua. Il n'y avait pas trop de risque que le peuple, une partie du peuple, suive Rabbi Dossa ben Arkinas, même si c'était un Tana et un grand Talmid Racham et tout ce que vous voulez. Il n'avait pas une fonction officielle qui lui aurait donné cette. Donc, soit cette raison-là, Rabban Gamliel, il avait besoin surtout de court-circuiter Rabbi Yoshua pour pas qu'il soit pris en exemple par d'autres, ou bien parce que Rabbi Dossa, il était déjà très très âgé et il n'aurait pas voulu le déranger à son âge. Ou bien encore autre possibilité, c'est que Rabbi Dossa, lui, il a accepté le psaque, ce que Rabban Gamliel avait tranché. Quoi qu'il en soit, Rabban Gamliel, il demande à Rabbi Yoshua, il lui dit, voilà, je décrète, je t'oblige à transgresser ton jour de Kippour en venant chez moi, donc de chez toi, en portant ton bâton, ton argent, etc. Allah Chumtsao Rabbi Akiva. Il est allé et Rabbi Akiva, hein, il a trouvé Rabbi Yoshua Metzar, qui était affligé. Imaginez la scène. Rabbi Yoshua, il est convaincu d'être dans le vrai, et donc que Kippour, c'est tel jour. Et ce jour de Kippour, Rabban Gamliel lui demande de transgresser Shabbat, de transgresser Kippour. Ok? C'est comme si on te dit le jour de Kippour, je t'oblige à venir en voiture d'ici à là. Donc il était extrêmement affligé. À Marlo, et Rabbi Akiva a dit à Rabbi Yoshua, Yeshli lilmod, j'ai à apprendre. Il y a lieu de prouver. C'est-à-dire que voici regarde la démarche qu'il faut avoir. Chez Kol Maché Asa Rabban Gamiel à Souille, que tout ce qu'il a fait Rabban Gamiel, c'est-à-dire tout ce que Rabban Gamiel va valider, à Souille, c'est fait. C'est fait, ça veut dire c'est cautionné quelque part. Même s'il s'est trompé, de toute manière, ce qu'il a tranché en tant que Nassi, c'est ce qui doit être retenu et ce qui est Kaviachol, validé par Dieu, quoi. Chez Neymar, selon ce qui est dit. Et les Moadé Hachem, Mikra et Kodesh, Asher Tikri Otam, donc le fameux pasouk que vous connaissez, qu'on a eu l'occasion de rapporter, qui dit donc, et les Moadé Hachem, voici les événements de Dieu, les moments. Mikra et Kodesh, donc des événements Kodesh, saints. Asher Tikreu Otam, que vous désignerez, que vous appellerez. Donc, la Torah fait dépendre la fixation de ces mots adim-là, de ces moments, par la kriya du Bet Din, Asher Tikreu Otam, que vous désignerez, que vous appellerez. Donc, ces moments-là, hein, en fait, ils ne prennent, dit Rabbi Akiva, ils ne prennent leur pleine dimension et validité que selon la fixation que le Bet Din leur donne. Ben bismanan, ben shelo bismanan. Que ce soit le bon à leur temps ou pas à leur temps. C'est-à-dire, même si fondamentalement, dans l'absolu, ils se seraient trompés, ils auraient décidé de la veille plutôt que du lendemain ou le contraire, de toute manière, puisque ces moadim-là dépendent de la fixation du Beddin, ce que le Beddin fixe, c'est ce qui doit être validé. En li moadot ela elou, je n'ai comme moadot, donc comme moment, comme événement, et ça se fait par rapport à la fixation du mois, puisque c'est ce qui va être déterminant des dates à venir. Donc je n'ai comme moment à retenir que ceux-là, que ceux qui ont été fixés par le Beddin, selon le Kiddush HaChodesh qu'ils auront décidé tel ou tel jour. Balo etzel Rabbi Dosa ben Arkinas. Il est allé, Rabbi Yoshua qui entend de Rabbi Akiva cette explication, cette justification-là, il va ensuite auprès de Rabbi Dosa ben Arkinas, qui lui aussi avait été en désaccord avec Rabban Gamliel, et qui avait dit que ce sont de faux témoins. À Marlo, il lui a dit, Rabbi Dosa, donc lui a dit à Rabbi Yoshua, Imbaïnanu ladun achar bet dino shel Rabban Gamliel, si Imbaïnanu, si nous venons, ladun, juger, donc commencer à délibérer, achar bet dino shel Rabban Gamliel, après le bet din de Rabban Gamliel, c'est-à-dire que si on commence à remettre en cause, enfin Rabban Gamliel il s'est un peu planté, son bet din il a pas assuré, etc. Donc si on commence à envisager que le bet din, le sien en l'occurrence, celui qui nous est contemporain évidemment, il s'est trompé,
Il n'a pas tranché selon la halakha. Tzrichinanu ladun achar kol bet din uvet din chez Ahmad mimot Moshe ve'ad arshav. Alors dans ces cas-là, il faudrait que on juge, c'est-à-dire qu'on remonte sur tout, sur chaque bet din qui s'est tenu depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à présent. Pourquoi il ne se serait pas trompé celui d'avant et celui d'avant avant et ok, chez Nehemar, selon ce qui est dit, comme il est dit, donc il ramène un pasouk Rabbi Dossa ben Arkenas, c'est marqué Vayal Moshe ve'Aaron, Nadav, Avihu, Veshivi, Mizikne Israël. Vous connaissez ce pasouk quand ils vont monter, ils vont s'approcher du Har Sinaï. Il est monté Moshe, Aaron, Nadav et Avihu et les 70 anciens d'Israël. Dit, euh, dit Rabbi Dossa ben Arkenas, il dit Velama lonit par Shushmot Shel Skenim. Et pourquoi le nom des Skenim, des 70 anciens, n'a pas été explicité? Bon, nous, on pourrait donner une réponse très simple. Parce que c'est un peu fatigant de donner 70 noms. Et c'est pas super intéressant. Mais Rabbi Dossa, il va donner une autre raison. Et là, les Lamed, c'est pour t'apprendre. Chez Kol, Shlosha ou Shlosha, chez Amdou, Bet Din, dans l'Israël, que chaque fois qu'il y a eu trois personnes, puisque le minimum d'un Bet Din, c'est trois, vous vous souvenez, qui se sont levés, qui sont établis comme Bet Din sur Israël, Are hu kevet dino shel Moshe, il est comme le Bet Din de Moshe. Voilà. On n'a volontairement pas donné les noms de ces 70 anciens qui formaient, donc qui constituaient ce grand Beddin, pour laisser la même place à tout autre Beddin, anonyme, de la même façon, il a la même, il a investi de la même autorité au titre de Beddin que l'était celui de Moshe Rabbeinu. Euh, Bien entendu, un Beddin n'aura pas l'importance d'un Beddin où siègent Moshe et Aaron, Nadav et Avihu. Euh, mais il a le même statut de Bedin avec la même autorité. Dans la Gemara, on rajoute euh, que Yeruba'al, c'est Gidon, à sa génération, il est comme Moshe à sa génération. Que Shimshon, à sa génération, il est comme Aaron et sa génération. Et ce que vous connaissez le plus, parce qu'on retient toujours cette fin d'expression de la Gemara, Yiftar Bedoro ke Shmuel Bedoro. Yiftar à sa génération, c'est comme Shmuel à sa génération. C'est quoi le... Shmuel, c'était un des plus grands prophètes, ouais, à part Moshe Aaron. C'était un des plus grands prophètes. Et Yiftar, c'était un vrai Haaretz. C'était, en termes de Torah, c'était un vrai ignorant. Et pourtant, c'était lui le manig, c'était lui le chef. Et donc, en termes d'autorité, la Gemara dit Iftar Bedoro, Keshmal Bedoro, t'as ce que t'as, tu as ce que tu as. Ça vient t'apprendre. Donc, c'est ce qui t'apprend que même ceux qui sont légers, entre guillemets, mais qui ont été désignés comme étant les responsables, les dirigeants du peuple, ils ont la même autorité que les géants que le peuple a pu avoir des générations précédentes. Donc, Rabbi Yoshua, puisqu'il a entendu que même Rabbi Dossa, il accepte le psak din de Rabban Gamiel, comme l'avait fait Rabbi Akiva, Natal Maklo Maotav Beyado. Il a pris son maquel, son bâton de pèlerin. Non, pèlerin, c'est pas très juif. Il a pris son bâton et son argent dans sa main. Ve'alach li Yavne etzel Rabban Gamliel, et il est allé à Yavne auprès de Rabban Gamliel, Beyom shechal Yom Kippourim liot becheshbono, le jour qui tombait Kippour, d'après son calcul à lui. Ah, il y a Rabbi Yoshua. Ahmad Rabban Gamliel Unshako al Roshoué. Donc Rabban Gamliel qui voit Rabbi Yoshua qui s'est exécuté, qui a accompli ce qu'il lui avait imposé de faire, il se lève, il l'embrasse sur la tête à Marlo et il lui dit, Rabban Gamliel à Rabbi Yoshua, Bo Beshalom Rabbi Vetalmidi, viens en paix, Rabbi Vetalmidi, mon maître et mon disciple. Oh, oh. Rabbi Bechorma, mon maître en Chorma. Donc Rabban Gamliel, qui semble faire l'aveu de cette supériorité en termes de chorma de Rabbi Yoshua, Vetalmidi, mais il l'appelle, et mon disciple, Sheki Baltaet Dvarai, que tu as accepté mes paroles, c'est-à-dire que tu t'es soumis à mon autorité. Donc tu as t'as cette double casquette. Il y a une braquette dans la Gemara qui rapporte la chose suivante, je vous le dis oralement, je vous le dis, Kevan Shira Auto, puisque lorsque Rabban Gamiel a vu Rabbi Yoshua, donc il s'est levé de sa chaise et il l'a embrassé et il lui a dit Shalom Alecha Rabbi Vetalmidi,
que la paix soit sur toi, mon maître et mon élève. Donc, Rabbi, c'est quoi mon maître? Que tu m'as enseigné de la Torah de façon publique. Et Talmidi est mon disciple, que j'ai décrété, je t'ai imposé, et tu as accompli comme un élève le ferait vis-à-vis de son maître. Heureuse la génération où les grands sont écoutés par les petits, et que de cette façon-là, hein, les petits, euh, non mais, Ashkado, Shagdolim, Nishmaim Liktanim, et de cette façon-là, les petits font un calvachomer. Batsman, Benishmael, non, c'est le contraire. Apparemment, c'est le contraire. C'est si déjà le grand a écouté celui qui lui serait inférieur, comme toi en termes de tu es mon maître sous une certaine perspective, tu es mon maître. Et pour autant, tu m'as écouté. Alors, ceux qui sont plus petits que les autres auront une démarche de calvachomer, de raisonnement a fortiori, à plus forte raison que nous sommes tenus d'écouter ceux qui sont plus grands que nous. Euh, voilà comment Rabban Gamliel il a réconcilié, on aurait presque envie de dire, mais on ne le dira pas, c'est pas passer de la pommade sur Rabbi Yoshua, mais en tout cas, voilà. Euh, c'est-à-dire, façon de dire, ce qu'il lui a montré, c'est que sa motivation, c'était pas pour avoir le dernier mot. Non, j'ai raison, t'as tort. C'était pour éviter qu'il y ait une scission dans le peuple. Pour éviter que ça c'est c'est le souci premier à chaque fois, d'accord? Euh, L'otit godedou, etc. Il y a une dracha qui est faite dans la Gemara du passage qu'on avait vu dans Makot d'ailleurs. L'otit godedou velotassimu kocha ben edrem. L'interdiction de l'otit godedou, se mortifier, se scarifier, etc. Là, en signe, comme ils faisaient les idolâtres en signe de deuil, etc. L'otit godedou, sur le lotit godedou, la Gemara fait la dracha. euh, Ne soyez pas à goudotte à goudotte. Il ne faut pas qu'il y ait des groupes différents. Moi, je fais comme ça, toi, tu fais comme ça, et lui, il fait comme ça. Ça a été ça a été même la motivation hein, de tous ceux qui ont le Shulchan Aruch et ceux qui ont qui avaient initié la même démarche comme ça de faire une espèce de faire quelque chose de commun à tout le peuple pour éviter qu'il y ait justement pour éviter qu'il y ait ben, ce qu'il y a aujourd'hui, quoi, qu'il y a 50 000 courants, etc. Ok. Ce à quoi la bien-pensance répondra, mais non, les courants différents sont enrichissants. C'est la créolisation de la Torah qui apporte énormément. Ok, on passe, on pourrait en parler. Euh, on s'en tient à ça. Voilà. Bon, l'idée, vous comprenez, l'idée qui est à retenir de cette Mishnah, elle est hyper déterminante. Au-delà du shalom, c'est que, Le fait de ne pas vouloir de dissidence. oui, 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 ça oui. Et puis surtout de maintenir une Torah qui soit, voilà, qui fasse sens. Si la Torah, si la Torah, elle divise, on a tout compris. On a vraiment tout compris. Ok? Voilà. Et bon, on peut juste une petite parenthèse parce que c'est souvent le cas malheureusement. Ok? Parfois, par excès dans cette espèce d'émulation de qui fait le mieux, ça peut aussi causer de la division, Bémet. Mais bon, on s'en tient à ça. Quand même, On s'en tient à ça. qui contribue bien que ça. C'est-à-dire, Quand tu regardes, j'écoutais un truc, bon, après voilà, ça prend. Par exemple, dans les Mishnah Brura ou dans la Halakha, etc., on te dit qu'il y a 4 exceptions dans lesquelles tu peux aller sur la Khumra plus que sur la Halakha, genre Nida, Kashrut, etc. qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, sur la roue après là? C'est-à-dire que celui qui veut aller sur la Khumra, genre c'est mieux. Donc c'est-à-dire que tu peux créer des Pourquoi des discussions. exceptions? Pourquoi des Je exceptions? crois que tu avais des principes, tu n'as pas 4 secteurs dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Brura, où on te dit que tu as 4 domaines, ou même les Séfaradimes à faire comme les Ashkenazim, si c'est. Il n'y a pas un truc du char comme ça là-dessus? Une laine du char? Je sais Non. pas, Non. je- Et donc, un truc comme ça, que quand les Sfaradim par exemple, préfèrent que les Ashkenazim ou vice-versa, si leur Soumra, si la Lacha est supérieure ou c'est par rapport à leur Lacha. Donc, tu as des trucs, on fait des Bah, discussions. celui qui dit, ça sonne bizarre, que le char, je connais pas ce char dont tu parles, le char qui est donc Ashkenaz et qui parle les Sfaradim, déjà ça m'étonne Bichal qui parle les Sfaradim parce que mais qu'ils le prennent, qui l'auraient pris, montre-moi la référence, Ouais, position au nom des Sfaradim, déjà c'est quelque chose qui sera contesté, tu comprends, il me colle à Kavod, qui est-il, enfin pas le char c'est quelqu'un, c'est un géant sûr, mais quelle que soit la personne, quelle est-elle cette personne pour prendre la décision au nom d'une autre communauté, entre guillemets, qui a d'autres minagim que la sienne, pour dire mais vous, c'est un peu absurde, ça me fait penser. Ça fait penser à une autre absurdité qu'il y avait eu par un gadol.
qui avait dit à des Sfaradim de prononcer le Shem Hashem à Moïnoï, d'accord? Et non pas comme truc. Ce qui est une absurdité, c'était un gadol gadol. Bon, jusqu'à ça, ça a été abandonné, ça a été évidemment. On s'en tient à son minag. On s'en tient à son minag quand il est établi doré doroth, et surtout, surtout, quand il est probable que la prononciation soit plus juste. D'accord? Bon, il y a tous les trucs de Rami Mazouz qui, pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là. On attaque le troisième pérec. Alors, donc on a vu dans le pérec qu'on vient de finir, le deuxième pérec, on avait vu qu'après avoir enquêté sur le témoignage des témoins, etc., le Rosh Beddin, le chef du Beddin, il déclarait Mekoudash, donc le mot est sanctifié. Tout le peuple répondait, vous vous rappelez, Mekoudash, Mekoudash. Notre Mishnah, maintenant celle qu'on va attaquer, elle vient nous apprendre que la déclaration de ce Kiddush HaChodesh, de la déclaration donc, du Rosh Chodesh par le Beddin, elle est elle est partie intégrante du Rosh Chodesh, c'est-à-dire c'est une condition impérative pour qu'on puisse déclarer le Rosh Chodesh le 30e jour, donc du mois. Ok? S'il n'y a pas cette déclaration-là, ça ne marche pas. Si le Bedi n'a pas eu le temps de dire Mekoudash avant la nuit, donc le 30e jour encore, bien que on ait vu qu'il y ait le croissant de lune, etc., truc, eh bien de toute manière, le Rosh Chodesh n'aura lieu que le lendemain. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, première Mishnah du troisième Pérec. Ra'uhu bet din vechol Israël. Ils l'ont vu, donc ils ont vu la lune. Bet din vechol Israël. Et le bet din est tout Israël, c'est-à-dire que même si le bet din lui-même a vu la lune, c'était un jour qui était, voilà, il y avait pas de nuit, c'était pas nuageux, c'était clair, etc. Donc il y a le bet din qui a vu le croissant de lune renaître, et il y avait une grande partie aussi du peuple d'Israël qui a vu. Et donc, c'est de notoriété publique que voilà, le 30e jour, c'est Rosh Chodesh. Ou bien, autre cas de figure, Ner Keroua Edim, ils ont été questionnés, enquêtés, littéralement, les témoins. Dans un tel cas, le Beth Din, il ne s'agit pas du cas où tout le monde aurait vu, mais il y a des témoins qui ont débarqué, comme ceux dont on a parlé jusqu'à présent, et on leur a posé les questions, et d'après leur témoignage, voilà, le 30e jour, et donc doit être le premier jour du mois qui arrive, qui entre. Vélo ispiku lomar mekudash. Mais le Beth Din n'a pas eu le temps de dire mekudash, le 30e jour. Shecha, jusqu'à ce que on soit rentré dans la nuit, donc du jour d'après, c'est-à-dire du 31e jour. Arézé Me'oubar. Eh bien, il est Me'oubar, le mois qui est passé, bien que le 30e jour, en réalité, il aurait dû s'avérer comme étant le premier du mois qui suit. Mais comme le 30e jour, ils n'ont pas eu le temps de dire Mekoudash avant que la nuit ne tombe, eh bien le mois il va être Me'oubar, il va être enceinte au masculin. D'accord, il va être plein. Ok, donc il fera 30 jours. Euh, On continue, il y aurait des choses à dire, mais bon, on continue. Raoult Bet Din Bilvad. Dans un cas où il n'y a que le Bet Din, imaginez le cas de figure, il n'y a que le Bet Din qui a distingué ce petit croissant de lune qui renaît, et il n'y avait pas de témoin. Alors dans la Gemara, c'est expliqué que le Bet Din qui a vu le croissant de lune, donc la nuit du 30, et qui ne pouvait pas faire le Kiddush HaChodesh d'après ce qu'ils ont vu eux. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le Kiddush HaChodesh la nuit, comme on l'a dit. Donc, Ya'amdu Shnaim, deux se lèveront, c'est-à-dire le lendemain, donc la journée du 30. Deux d'entre le Bet Din qui ont vu la lune se lèveront, joueront le rôle des témoins, Veya'idu Bifnehem, et ils témoigneront devant les autres membres du Bet Din, afin que les autres membres du Bet Din puissent déclarer le mois nouveau mois d'après un témoignage, puisqu'on a besoin d'un témoignage. Ok? Quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe et Aaron, d'accord? Achodesh Azelachem, Vayomru, et ils diront Mekoudash, Mekoudash. Et donc ils diront, comme l'habitude est de faire, Mekoudash, Mekoudash, c'est-à-dire le Rosh Beddin va dire Mekoudash une fois, et tout le peuple répondra Mekoudash, Mekoudash. Dans la mesure où le Bet Din seulement, Imraou Bet Din Bilva Beyom Asrim Vetisha Lechodesh Kodem Shechashera, si le Bet Din a vu le croissant de lune le 29e jour, avant qu'il ne fasse nuit, avant qu'on entre dans le 30e jour, dans un tel cas, il n'y a pas besoin
qu'il y ait deux d'entre le Beddin qui jouent le rôle de témoins, mais ce sera suffisant que, suite à ce qu'ils ont vu, donc la journée, ils disent Mekoudash, d'accord? C'est-à-dire, le 30e jour, il est donc sanctifié, déclaré comme étant Rosh Chodesh. La raison expliquée dans la Gemara, c'est que la raison que la Gemara donne, c'est que tu peux pas privilégier, tu peux pas donner plus d'importance à la Shmiya qu'à la Re'iya, à ce que tu entends plus qu'à ce que tu vois. C'est-à-dire, si le Bedin qui font le Kiddush HaChodesh, d'après ce qu'ils entendent, d'après le témoignage qu'on leur dépose, ce qu'on leur raconte, après qu'ils aient écouté des témoins, euh, donc qui disaient avoir vu la lune, etc., comment ne ferait-il pas le Kiddush du mois s'ils ont vu la lune? C'est quand même mieux de voir que de s'entendre dire que d'autres ont vu. Ok? Euh, bon, il y aura aussi des choses à rajouter, mais je continue. Raouch Losha Vehen Bet Din. Ils sont trois à avoir vu le croissant de lune renaître, et ces trois-là, ce sont trois qui font partie du Sanhédrin, qui ont donc, ils sont donc ce qu'on appelle mousmar, ils sont experts, etc., comme un beddin pour faire le Kiddush HaChodesh. Donc ils ont vu le croissant de lune la nuit du 30e jour, mais ils ne peuvent pas faire le Kiddush HaChodesh d'après ce qu'ils voient, parce qu'on ne fait pas le Kiddush HaChodesh la nuit, comme on l'a dit avant, ok? Et ils étaient seuls, il n'y avait pas d'autres témoins avec eux. Il y a Amdou, ils se lèveront donc le lendemain, quand il fait jour. Ashnaïm, deux d'entre ces trois-là. Veyoshivu mechavrehem etzel hayachid. Et ils installeront d'autres amis à eux avec celui qui reste seul d'entre les trois, qui ne sait pas donc, qui n'a pas joué le rôle de témoin. Ok? C'est-à-dire qu'ils vont ajouter au moins deux autres du Sanhédrin avec le troisième qui les accompagnait. Veyaïdou bifnehem, et ils témoigneront devant eux. Donc les deux qui ont vu témoigneront avoir vu la lune. Veyomrou, et ils diront Mekoudash, Mekoudash, comme Mekoudash, Mekoudash, comme la façon de faire. Chez En Ayachid Ne'eman Aliede Atzmo. Parce que le Yachid, celui qui est seul, n'est pas Ne'eman. Il n'a pas cette force-là. Il n'est pas retenu euh, par lui-même de dire Mekoudash, même si il est Yachid Mumche, même si c'est un juge qui est Mumche, donc le niveau top niveau, mais il y a besoin d'un minimum de trois. Alors c'est ce qu'on enseigne de trois membres du Beddin. C'est ce qu'on enseigne dans Sanhedrin quand on dit que le Hibur HaChodesh, donc le Kiddush HaChodesh, le décréter le nouveau mois, ça se fait à trois. Et dans la Gemara, on donne la raison. C'est parce que Enecha Mumche Yoter Gadol Moshe Rabbeinu, tu n'as pas de plus grand expert que Moshe Rabbeinu. Et, et pour autant, c'est écrit au sujet du Kiddush HaChodesh que Dieu s'adresse pas que à Moshe, mais aussi à Aaron, comme je vous rapportais le passage tout à l'heure. Vaimer Hashem el Moshe, ve'el Aaron. Hashem, il a parlé à Moshe et à Aaron, nanana, à Chodesh Hazé Lachem. Ce mois-là est pour vous, il y a besoin d'un couple de témoins. Vedarshu, et ils ont fait la dracha, que si Aaron est avec toi, et donc c'est. Et Tosfot explique que puisqu'un Beddi ne peut pas être en nombre pair, un Beddi ne peut jamais être en nombre pair. Vous vous rappelez ça dans Sanhedrin? Un Beddi ne peut jamais être en nombre pair, parce que si tu es un nombre pair, tu pourras arriver à des situations où on ne sait pas comment trancher, il n'y a pas de majorité. Par conséquent, on en rajoute un, hein, et on arrive c'est pour ça que il y a pas le Kiddush HaChodesh ne peut se faire qu'avec trois. Ok, venons, on continue. Mishnah Bet. Voilà, on passe au chauffard. Kol ha-shofarot ksherin, ous Michel Para. Tous les chauffards sont cachers, à l'exception de la corne de para, de taureau. L'essentiel de la mitzvah de Rosh Hashanah, vous le savez, c'est quatre chauffards, c'est ce dont on a parlé ce matin et hier. L'essentiel de la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est donc le chauffard. Et c'est par rapport à cette mitzvah-là que dans la Torah, Rosh Hashanah est appelé Yom Teruah ou Zichron Teruah, le jour de Teruah, de sonnerie, ou le souvenir de la sonnerie. À partir de cette Mishnah jusqu'à la fin de la Masechet, on va s'intéresser
aux règles de Tkiyat Shofar à Rosh Hashanah. Donc notre Mishnah vient nous enseigner quels sont les shofars, donc les cornes, hein, qui sont cachères pour sonner à Rosh Hashanah. Dit la Mishnah, Kol ha-shofarot ksherin. Tous les shofarot, donc toutes les cornes en fait, sont valables pour sonner le shofar à Rosh Hashanah, qu'il s'agisse d'une corne de bélier qui est très courbée, ou d'une corne de gazelle, comment ça s'appelle, de chèvre, ou de ce que vous voulez, qui sauvage, pas sauvage, qui est droite. Tout ça, c'est cachère. Routz, à l'exception, hein, Michel Para, de celle de la vache, du taureau, c'est la même chose. Mipne Shehu Keren, parce que alors, c'est keren, c'est corne, mais c'est pas chauffard. Ça n'a pas la casquette de chauffard. Ça n'est pas appelé chauffard. Et à Rosh Hashanah, il faut d'Afka un chauffard. On apprend ça de Yom Kippour, de l'année du Yovel. Vous vous rappelez, hein, vous vous rappelez, on a l'occasion de le dire. Le nombre de sonneries, c'est par rapport à la Xéra Shava qui est faite entre à Chodesh Hashevi, le septième mois, pendant lequel il est question donc du premier jour de Rosh Hashanah, du Yom Teruah, et le jour de Kippour, du Yovel, donc tous les 50 ans, où à ces deux moments-là, Yom Teruah et le jour de Kippour, il y avait aussi la Troua. Donc on fait une Xéra Shava, il faut sonner en tout trois fois. Il faut sonner en tout trois fois parce qu'il y a deux fois marqué dans Rosh Hashanah, une fois dans à Kippour, donc ça fait trois fois. Et au sujet de Kippour, c'est marqué dans la Torah, Vea avarta shofar teroua. Tu feras passer, donc tu sonneras shofar teroua. Là, il est explicitement mentionné shofar, pas que yom teroua, pas que zichron teroua. Il ne s'agit pas simplement de sonnerie. Il s'agit de shofar teroua. Ok, Bachodesh Hashevi, Beasor la Chodesh, le septième mois, le dixième jour du mois, etc. Amarabi aussi. Donc la corne de taureau, de vache, elle n'a pas elle a pas les mêmes caractéristiques que les autres cornes d'animaux. Euh, euh, la corne on verra ça d'ailleurs après, hein. On verra ça aussi après. La corne comment ça s'appelle? De rhinocéros non plus, elle est pas cachère pour refaire un chauffard. C'est pas de la corne. Amar Rabbi aussi l'a dit Rabbi aussi. Valo, kol ha-shofarot nikri ou keren. Rabbi aussi dit, mais attends, mais tous les chauffards sont appelés keren. Shene Emar, comme il est dit, bimshor bekeren à Yovel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le chauffard qui est fait d'une corne de bélier, parce que Yovel, le pasouk là, bimshor bekeren à Yovel. Quand euh, quand tu auras donc ce bimshor en allongeant, c'est-à-dire en faisant entendre Bekeren à Yovel. La corne, alors corne, Yovel, c'est le jubilé. Mais là, ici, le Yovel, il fait référence au bélier. Il y a d'autres versions même qui ajoutent dans ce pasouk-là, Vaya bimshor bekeren à Yovel, Besho machem et kol shofar. Lorsque vous entendrez le son du chauffard. De là, on apprend que même le chauffard de bélier, il est appelé keren. Donc, si la corne du bélier est cachère pour sonner, pourquoi est-ce que le keren de la vache ne serait pas cachère elle aussi pour sonner à Rosh Hashanah? D'accord? Si, vous avez compris ou pas, on a commencé par exclure, on a dit la corne de vache, voilà, elle n'est pas cachère parce qu'elle n'est pas appelée chauffard. Mais tu vois que la corne de bélier, que le chauffard du bélier, il est appelé keren. Alors, si le keren du bélier, le keren concernant le bélier, il est cachère, parce que le chauffard est appelé keren, pourquoi ne serait-ce pas le même cas au sujet de la corne de la vache qui devrait aussi être considérée comme chauffard? Dans la Gemara, c'est rapporté que les Khamim ont répondu à Rabbi aussi à cette question-là. Ça marche c'est pas dans les deux sens. Tous les chauffards sont appelés keren et chauffard, mais celui de la vache, il est appelé keren seulement, mais il n'est pas appelé chauffard. Ok? Tous les chauffarotes, ils ont la double casquette, keren et chauffard, mais celui de la vache n'est appelé que keren et pas chauffard. Par conséquent, la corne de vache n'est pas cachère pour la sonnerie. Il y a une autre raison qui est rapportée dans la Gemara. C'est quoi? C'est que en catégor na c'est sanégor. L'accusateur
ne peut pas se faire le défenseur. Et puisque la vache, elle rappelle la faute du Hegel, du veau d'or, le petit de la vache, donc il y a cette espèce de connotation d'accusation, et par conséquent, on ne peut pas se servir de la corne pour intercéder, etc., de ce qui évoque l'accusation. Et là, on est en train de demander justement, on demande au chauffard, au moyen du chauffard, d'intercéder en notre faveur, etc., auprès de Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un principe qui revient souvent, hein. En catégore, na c'est sanégor. D'accord? Le catégore ne peut pas être sanégor. Ce qu'on dit aussi à propos de Yom Kippour, quand le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il se défait de ses vêtements, des quatre vêtements en or et tout ça, il est que avec les vêtements tout blancs, parce que l'or, Zahav, est égal à Zahav, le veau d'or. Donc, En catégor na Sanégor. Là où il faut rentrer pour vraiment prier, demander, à l'Israël, etc., tu ne peux pas y aller avec ce qui est évocateur de la faute. Ok, on continue. Deuxième, Mishnah Gimel. Chauffard chez le Rosh Hashanah, le chauffard de Rosh Hashanah, vous savez qu'il va y avoir une marloquette. Qu'est-ce qu'il faut idéalement alors, idéalement, on a dit que tous les chauffards sont cachers, hein, mais idéalement, quel style de chauffard il vaut mieux à Rosh Hashanah? Chauffard chez le Rosh Hashanah, le chauffard de Rosh Hashanah, chez Yael Pachout. Il doit être une gazelle, enfin une espèce de gazelle comme ça. Pachout, simple, c'est-à-dire pas courbé. La mitzvah, l'echatrila, idéal, d'après cette opinion-là, qui ouvre la Mishnah, et qu'à Rosh Hashanah, on se serve d'un chauffard donc qui est droit, et non pas courbé. Cependant, on verra que Rabbi Yehuda, il est en désaccord avec cette Mishnah, et lui, il pense que l'essentiel de la mitzvah à Rosh Hashanah, c'est avec un chauffard de bélier qui est donc courbé. On verra ça dans la Mishnah He. Dans la Gemara, c'est rapporté que le Tana de notre Mishnah, qui dit que idéalement, il faut que le chauffard soit droit, donc d'une gazelle, enfin c'est peut-être pas le terme, peut-être pas la gazelle la plus, en tout cas un chauffard droit comme ça, pense que, comment? Quelque chose comme ça. Que à Rosh Hashanah, hein, Kama de Pashit Inash Darate Tfe Maale. Plus un homme, il est pachout, il est droit, euh, et mieux c'est. Alors vous me direz, il faut toujours être droit, on n'est jamais tordu. Mais ça veut dire que les tkiot à Rosh Hashanah, elles sont là pour quoi, les tkiot? Elles sont là pour quoi, les tkiot? Les tkiot, c'est pour le souvenir, c'est pour le souvenir et pour la tfila. Et par conséquent, il est préférable que ce jour-là, l'esprit de l'homme soit droit. C'est-à-dire qu'on ait une forme de simplicité. On se retrouve, comme le Gaon de Vilna, il disait, on ramène son nom du Gaon de Vilna, qui disait, je crois que c'est le Gaon, sur le Gaon on dit ça, ouais. Le Gaonnier qui connaissait Kol Torah Kula, qui connaissait toute la Torah, donc on dit qu'à à la fin de sa vie, à la fin de sa vie pour étudier, il prenait un Tanakh, et en lisant le Tanakh, il avait toutes les drachotes de Chazal, tout le chasse, quoi, tout le chasse, les trucs qui venaient s'agréger sur chaque mot, chaque verset, etc. Et donc, le Gaon qui connaissait voilà, tout ce qui est dit à propos de tout, il a dit que au final, quand il faisait Kriyat Shema, il le faisait avec la simplicité d'un enfant. Comprenez l'idée, quoi. C'est-à-dire que voilà, laisse de côté tout tes. Fais-le avec la simplicité d'un enfant. Donc c'est un petit peu cette idée-là, il me semble, que la Mishnah rapporte lorsqu'elle dit qu'à Rosh Hashanah, hein, comme on est dans la tfila, la prière et on évoque le souvenir, plus on est, plus on revient à un état de simplicité, voilà, euh, dégagé de toutes ces espèces. Pas d'artifice, mais enfin tout ce qui est élaboré, fatalement, ça vient un peu polluer la simplicité, l'innocence totale. Voilà, c'est un peu cette notion. Euh, et puis voilà, c'est faire preuve d'une forme de emuna pshuta et de confiance simple. Voilà, que Hachem écoute les tfilotes et que voilà, qu'on est tous inscrits dans le bon livre et compagnie. Donc de là, mitzvah de faire le chauffard, de sonner du chauffard avec un chauffard qui est droit, qui est pachout, qui est simple. Rabbi Ushua lui dit, non, kama de kaifinash date te male. Plus t'es courbé, plus t'es soumis à l'image du chauffard qui est courbé, et mieux c'est, mieux c'est. Montrer combien tu es brisé devant un Kadosh Baruch Hu, truc.
le Rambam écrit que le chauffard avec lequel on sonne, Rosh Hashanah, ou bien le jour de Kippour du Yovel, c'est une corne qui est courbée. Ok? Et donc, et dans la Gemara, on a également dit, pourquoi est-ce que l'on sonne avec un chauffard de bélier? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit, Tikou lefanaï beshofar shel haïl, sonnez devant moi avec un chauffard de haïl, avec un chauffard de bélier, Kedei she'ezkor lachem akedat Yitzhak, afin que je me souvienne, lachem pour vous, en votre faveur, de la akedat Yitzhak, avec l'histoire du bélier qui avait été retenu par ses cornes et qui a donc pris le rôle du Corban à la place de Yitzhak. Akedat Yitzhak, d'accord? C'est pour ça qu'on chante Etchar et Ratson. Pour le vent. Tu vois, David? Et pour le vent. Ah oui, non, c'est le réflexe. Il faut faire des préventes. Voilà, si tu veux. Ou Il y a plein de sinos, ils Fiv, font comme ça. hein? Il y a plein de sinos, ça, ils font des préventes. Ou Fiv, Metsupe, Zahav. Et l'embouchure du chauffard était recouverte d'or. Alors attention, là on parle du chauffard du Mikdash. Et dans la Gemara, hein, attention, on dit dans la Gemara, bah non, tu peux pas souffler, il faut pas qu'il y ait d'interruption il faut pas qu'il y ait de Khatsitsa. Donc il dit non, il n'était pas recouvert d'or, un anneau d'or juste là où tu poses la bouche. C'était un peu plus à l'intérieur. Là où tu posais la bouche, c'était la corne à proprement parler. Ushte Chatzrotzrot Minatz Dadin, et il y avait deux Chatzotzrot, deux trompettes des côtés au Mikdash. À Rosh Hashanah, hein. D'ailleurs, il y a un Rav Kook, peut-être je vous parle de ça à Rosh Hashanah, peut-être. Il y a un Rav Kook qui parle dans les Mahamarim de la disposition du chauffard au centre avec les Chatzotzrot sur les côtés. Et c'est comme ça que ça se passait au Beth Amikdash. Le chauffard qui était sonné, il n'était pas seul, il n'était pas exclusif. Il était accompagné des Chatzotzrot. Comme c'est marqué. Bahasotzrot vekol shofar ariou lifne amelech Hashem. Ah mais ça c'est un pasouk dans Teilim ça. D'accord? En fait c'est des Rabanan. Minatora c'est que le shofar. Mais les Chachamim ils ont institué de mettre les Chatzotzrot. La Gemara, elle débat là-bas dans Rosh Hashanah, hein. Elle dit mais attends, très calé la Mishtame, deux voix ça s'entend pas. On peut pas entendre deux voix. Tu peux pas écouter simultanément deux voix. C'est impossible. Tu peux pas te concentrer sur deux voix. Donc ça va être plus parasite qu'autre chose, non? Bon, la Gemara, elle parle de ça. Shofar ma'arir, enfin, c'est un peu la réponse que la Gemara va donner d'ailleurs. Shofar ma'arir vachatzotzrot mekatzrot. Le shofar, il allonge, c'est-à-dire qu'il est plus long dans le son. Vachatzotzrot mekatzrot, et les chatzotzrot, les trompettes, elles sont plus courtes, de sorte à ce que ça laisse déborder le son du shofar tout seul. Chez Mitzvatayom, bah chauffard, parce que la mitzvah du jour, c'est le chauffard. Par conséquent, on privilégie le chauffard qui est la mise